Les 27 signent donc ce mardi un autre accord commercial d'ampleur avec un géant de ce monde bouleversé, l'Inde. Après près de 2 décennies d'intenses négociations, l'UE et l'Inde ont conclu ce mardi un accord commercial afin de renforcer leurs liens économiques et stratégiques. Vous avez aimé le Mercosur ? Eh bien, vous allez adorer l'accord Union Européenne-Inde qui a été signé officiellement le 27 janvier 2026. Ce traité, qualifié par von der Leyen elle-même de Mother of all deals, la mère de tous les accords, We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. c'est un Mercosur sous stéroïdes. Avec le Mercosur, on parlait surtout d'agriculture. Avec l'Inde, on parle de tout. Industrie, médicaments, textiles, numérique, services. Donc là, on ne fragilise plus un secteur, on fragilise toute l'économie française. Qu'est-ce que les Indiens ont à y gagner ? 96% des droits de douane qui vont être supprimés. Ils obtiennent un aménagement, par exemple, de la taxe carbone aux frontières, même si ça peut faire trembler un petit peu ici en Europe les sidérurgistes. Des facilitations aussi pour le textile, pour les produits pharmaceutiques, avec un abaissement de certaines normes, en particulier dans le domaine pharmaceutique. Même recette, même arnaque. On impose aux producteurs français des normes sociales, sanitaires et environnementales parmi les plus strictes du monde. Et en face, des produits importés, fabriqués avec des coûts bien plus bas, des règles bien plus souples et une main-d'œuvre infiniment moins chère. Le Mercosur tue l'agriculteur. L'accord Union Européenne-Inde tue l'agriculteur et l'industriel. Où sont les Bardella, les Dupont-Aignan, les Le Pen, les Zemmour ? Silence radio, parce que cet accord ne parle pas seulement de marchandises, il parle aussi de mobilité, donc un impact migratoire sur l'Europe et plus particulièrement la France. Et puis, les échanges entre populations vont être facilités, notamment de nouvelles opportunités pour les étudiants ou encore pour les travailleurs qualifiés. Pourtant, Bruxelles signe et la France n'a ni veto, ni contrôle, ni souveraineté commerciale. Elle subit un accord négocié et signé par des gens qui ne perdront ni leur emploi, ni leur salaire, ni leur mode de vie. Et on appelle ça du libre-échange. Il s'agit de signer à terme un accord de libre-échange avec l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire que c'est 6 fois plus que le Mercosur, et pourtant, vous avez remarqué, personne n'en parle. Et pourquoi personne n'en parle ? Parce que ça met personne dans la rue, cette histoire, contrairement au Mercosur qui a mis les agriculteurs dans la rue. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut. Il aime qu'on lui mente, le peuple. En réalité, c'est un désarmement économique et social organisé. Le Mercosur était un avertissement. L'accord UE-Inde, c'est l'accélération finale. Et tant que la France restera enfermée dans cette Union européenne, elle continuera à signer des accords contre elle-même, au nom d'une Europe qui protège les flux, mais jamais les peuples. Ça va péter.